Radio Monaco, il est 7h. Bonne journée à tous, le journal d'Arnaud Visconti. Arnaud, bonjour. Bonjour. Bon mercredi, le bébé de 18 mois activement recherché hier soir a été retrouvé sain et sauf. Et ce, moins de 5 heures après le déclenchement de l'alerte enlèvement qui a prouvé encore une fois son efficacité. Le garçon de 18 mois avait été enlevé hier matin par son papa qui a été interpellé en compagnie d'un complice. La mère de l'enfant avait été retrouvée morte au domicile familial, le corps lardé de coups de couteau. Le père de l'enfant n'est pas inconnu des services de police. Il avait été notamment condamné pour menace de mort sur la mère de l'enfant qui va être placé dans un foyer. Le grand emprunt de 35 milliards d'euros adopté au Sénat cette nuit. Les sénateurs se sont prononcés en faveur du collectif budgétaire 2010, déjà approuvé par l'Assemblée nationale. Ce grand emprunt, voulu par Nicolas Sarkozy, doit permettre de financer des investissements stratégiques qui relanceront l'économie du pays. Et par ailleurs, les sénateurs ont également étendu cette nuit la taxe exceptionnelle sur les bonus des traders à leur supérieur hiérarchique. La taxe sera désormais appliquée à toute la chaîne, allant du dirigeant de la banque d'investissement au trader, en passant par le chef d'équipe, le chef de salle et le responsable des activités de marché. Une balade insolite pour un promeneur qui a découvert hier matin un missile Mistral récent et non explosé aux abords de Bourges dans un fossé. L'engin mesure environ 1,80 m, il pèse une vingtaine de kilos. Il a été assemblé justement à Bourges par une filiale de ADS qui dispose d'un centre d'études et d'essais de propulsion. Une enquête de gendarmerie a été ouverte. Alors passons au sport maintenant. 7 médailles en 4 jours. Eh bien, les Jeux sourient pour l'instant à la France, Arnaud. Oui, la France qui est maintenant 5e au classement général des médailles. La délégation française doit son excellent début de parcours à ses biathlètes, entre autres. Encore 2 fois médaillés hier. Une première médaille d'argent rapportée par Déborah Antonios dans une épreuve de snowboard cross. Et puis Brian Joubert que l'on attendait ce matin dans un programme court de patinage pour lequel il était favori. Eh bien lui, il a déçu au point qu'il perd tout espoir de médaille olympique. Il n'a pas réussi son quadruple saut, puis il a chuté durant l'épreuve. Il est 18e du classement provisoire de l'épreuve et j'y reviens dans une demi-heure. Et on reviendra également sur la belle victoire de Lyon face au Real de Madrid puisqu'on parle des Olympiques. L'Olympique lyonnais, là pour le coup, a brillé. Ce sera à 7h30, Arnaud. On revient sur l'actualité à l'étranger en Irlande. Benoît XVI a exhorté hier les évêques à combattre avec la plus grande détermination la pédophilie, un crime odieux aux yeux du pape. Les prélats irlandais étaient convoqués ces 2 derniers jours au Vatican après les scandales de pédophilie qui ont éclaboussé le clergé dublinois. Ils se sont engagés à coopérer avec les autorités civiles. Le Saint-Père a incité les évêques à s'attaquer aux problèmes du passé avec volonté et à faire face à la crise actuelle avec, je cite, honnêteté et courage. En région maintenant, alors Réseau Ferré de France s'apprête à lancer des études en ligne à grande vitesse Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui, une étape qui marque le début de 4 années de travail qui permettront de déterminer le tracé de cette infrastructure appelée à relier Paris et Nice en moins de 4 heures. Une note qui sera salée, 86 millions d'euros pour les partenaires financeurs, l'État, RFF, les collectivités concernées, l'Union européenne, mais aussi la principauté de Monaco qui déboursera près de 5 millions d'euros et ce uniquement pour définir ce tracé des 180 km de cette ligne dont les travaux pourraient débuter en 2017. Et puis on reste sur les voies ferrées avec une nouvelle grève régionale annoncée dès demain sur le réseau TER, un mouvement reconductible quelques 12 jours seulement après la grève nationale qui avait d'ailleurs duré 1 jour de plus en PACA. Certains usagers craignent que les perturbations durent cette fois-ci, peut-être jusqu'en mars au moment des élections régionales. Je vous rappelle que les régions restent les instances dirigeantes du réseau TER de la SNCF. Arnaud Visconti, merci, à tout à l'heure, donc 7h30 pour le journal des sports. Belle journée à tous. Il est 7h05 et la musique que vous aimez sur Radio Monaco avec Pink. À suivre la revue de presse d'Anna de ce mercredi 17 février.